Bonjour, j'espère que vous allez bien. Lynne-Marie Germain, coach en communication. Je travaille depuis 12 ans avec des leaders dans leur communication. Le travail est souvent, presque toujours, à propos d'augmenter l'impact que j'ai sur les autres, ma capacité de faire passer mes idées, ma capacité de diriger les gens, ma capacité de créer, d'initier et de réussir des changements. Le sujet du direct aujourd'hui, il est très relié au monde dans lequel on vit et aussi au monde dans lequel on s'en va de plus en plus. Donc, si je devenais confortable avec le chaos, qu'est-ce qui serait possible dans mes communications? Et j'aurais pu ajouter qu'est-ce qui serait possible dans mes communications comme leader. Alors, on est en 2020, on est au début de 2020 et depuis quelques années, les choses s'accélèrent dans les milieux de travail, les choses vont très très vite dans notre vie, dans nos univers, l'arrivée des technologies, l'arrivée de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là font que il y a une accélération, il y a un mouvement très très rapide qui s'est installé dans les milieux de travail. Et qu'est-ce que ce mouvement rapide vient faire avec la communication? Souvent, le mouvement rapide ou la rapidité des changements ou la nécessité toujours de bouger, de faire avancer les choses va induire une pression, va induire un stress. Et ce stress-là va être, dans le fond, la base de mes communications comme leader. Alors, vivre dans le chaos, c'est peut-être pas toujours le chaos extrême, mais les environnements de travail en ce moment sont beaucoup dans cette pression-là. Il y a un stress continuel. D'ailleurs, on le voit, il y a une augmentation des maladies qui sont reliées justement au stress, qui sont reliées parce que le stress induit de la fatigue. Et le stress induit une espèce d'usure par rapport à ce que l'être humain est capable d'endurer. Donc, je reviens à ma question d'aujourd'hui pour vos communications, chers leaders, parce que c'est de ça dont il est question, c'est ma spécialité. Je travaille sur cette dimension-là de la vie qui est très, très importante, qui est une clé entre moi et le reste du monde. Si je devenais confortable avec le chaos, qu'est-ce qui serait possible dans mes communications? Je vous invite à y réfléchir quelques secondes. Je vous invite à retourner la dernière fois que vous vous êtes senti dans un chaos, la dernière fois que vous vous êtes senti dans un mouvement qui était trop vite pour vous, où il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress dans votre environnement professionnel. Comment vous êtes-vous senti comme être humain et quelle influence cela a-t-il eu sur la façon dont vous avez communiqué? Et je pense que vous savez très, très bien que si je communique quand mon taux de stress est très élevé, ça a une incidence sur la façon dont je communique. Ça a une incidence sur mes habiletés. Ça a une incidence sur ma capacité à entrer en relation, à entrer en connexion avec les gens autour de moi dans mon environnement professionnel. Alors, si je devenais confortable avec le chaos, qu'est-ce que ça veut dire? Une partie du sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui serait possible dans mes communications? En fait, la réalité, si vous lisez sur la réalité dans laquelle on est en ce moment sur le plan professionnel, pour la plupart des gens, on est dans une réalité où les choses, comme je vous disais tout à l'heure, bougent très vite, avancent très vite, et on est dans une espèce de forme de chaos. Il y a comme une espèce de chaos qui est là tout le temps, qui est pas toujours déclenché, mais qui est toujours omniprésent avec l'urgence, avec le stress, tout ça. Alors, est-ce que je dois, comme leader, être conscient d'abord que c'est là-dedans que je vis? Donc, la première étape, je vous dirais, c'est d'être conscient que vous vivez dans cette espèce de chaos ou de stress
pratiquement continuel, même si moi je vis dans une grande ville. Dès que je sors de la maison, si je vais dans le transport en commun, déjà je vais sentir l'espèce de stress, l'espèce de mouvement, l'espèce de fait que tout le monde est pressé, tout le monde est dans quelque chose où il y a une pression quelconque. Alors, dès que vous êtes dans cet environnement-là, vous arrivez au bureau, vous arrivez dans une réunion, vous arrivez avec vos équipes, et souvent, les gens arrivent, ils sont déjà essoufflés et ils viennent d'arriver. Qu'est-ce qui est possible pour moi comme leader dans mes communications si je m'habitue à vivre dans le chaos ou si je développe un taux de tolérance au chaos? Ben, pour développer un taux de tolérance au chaos, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut d'abord admettre. Admettre que c'est la réalité dans laquelle je vis. C'est peut-être des chaos à différentes intensités, mais il y a quand même souvent un stress qui va potentiellement amener au chaos, c'est-à-dire amener à une espèce d'environnement où on a de la difficulté là, à attraper la réalité, on a de la difficulté à voir qu'est-ce qu'il faut faire, on a de la difficulté à imaginer qu'on va être capable de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, m'habituer à voir ça, et ensuite, travailler pour contrôler comment moi je suis dans ce chaos et comment moi je communique dans ce chaos. Et comment moi je communique dans ce chaos, comment je suis dans ce chaos, ma capacité à rester terre à terre, ma capacité à rester calme par rapport aux choses, c'est quelque chose qui va influencer grandement ma communication et c'est quelque chose qui va influencer. Et ma communication, elle, va influencer l'environnement que je crée, comment se passent les choses autour de moi, comment se passent les choses quand moi, je suis en charge et que je suis en train de communiquer. Alors, communiquer calmement, tout le temps, communiquer en prenant le temps de réfléchir, communiquer en prenant le temps de me poser, même quand ça semble difficile, c'est ce qui ferait, en augmentant ma conscience par rapport à ça, c'est ce qui ferait que je deviendrais plus confortable avec le chaos. C'est ce qui ferait que je pourrais communiquer avec plus d'impact. C'est ce qui ferait que j'amènerais un calme pour les autres, pour les gens de mon équipe, pour les gens avec qui je suis. C'est ce qui ferait qu'au lieu d'augmenter le stress pour tout le monde et de contribuer à ce que le chaos soit encore plus grand, que je puisse, moi, apaiser un peu les choses dans ma façon de communiquer. Alors, des trucs peut-être que je peux vous donner pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, prendre conscience. Réfléchissez aujourd'hui, regardez-vous aller. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous vous sentez dans le chaos par rapport à l'univers dans lequel vous êtes? Et s'il y a des moments où vous vous sentez dans le chaos, quelle est la solution? Quand vous êtes dans le chaos, arrêtez-vous, groundez-vous, regardez comment vous pouvez calmer le jeu à l'intérieur de vous d'abord. Ça peut être la respiration, ça peut être juste la prise de conscience que je suis avec les autres dans le chaos puis que je suis en train de faire monter mon stress. Donc, juste la prise de conscience de ça, ça fait une grande différence. Le discours intérieur que je me tiens fait une grande différence aussi. Alors, peut-être qu'il y en a qui savent pas qu'ils ont un discours intérieur, mais je pense qu'aujourd'hui, la majorité, quand on a commencé à parler de ça il y a plusieurs années, la majorité des gens comprenaient pas qu'est-ce qu'on voulait dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend. C'est quoi mon discours intérieur? C'est l'espèce de petite voix qui est à l'intérieur de moi, avec laquelle je suis en conversation presque continuellement. C'est pas vraiment possible de l'arrêter. Ce qui est possible, toutefois, en lien avec le chaos, c'est de me parler et de me dire que je dois me calmer et de dire que je dois faire descendre la pression à l'intérieur de moi pour pouvoir faire descendre la pression autour de moi. Et comme leader, si j'arrive à faire cet exercice-là, si je suis un leader qui est calme, et moi, je ne sais pas pour vous, mais on m'a souvent passé la remarque sur ma façon calme de parler, ma façon calme d'aborder les choses. Et si je vais être complètement transparente, on m'a aussi passé des remarques sur comment ça se passait quand j'arrivais pas à calmer
le chaos autour et le chaos intérieur d'abord et le chaos autour, comment c'était pas agréable à ce moment-là. Alors, dans les deux cas, vous avez probablement, comme moi, expérimenté les deux choses. Et qu'est-ce qui est possible quand je veux que les choses se passent bien? Je dois augmenter mon taux de tolérance au chaos et être capable à l'intérieur de faire diminuer mon stress et mon calme, même quand le chaos monte, pour être là pour mes équipes, pour être là pour mes partenaires d'affaires, pour être là pour les autres et pour pouvoir vraiment créer un environnement où les gens ont envie de m'écouter, où les gens vont me suivre dans les directions que je vais donner parce que justement, je suis un phare et je suis capable de faire face au chaos. Je suis capable de gérer l'effet du chaos sur moi et grâce à ça, je vais gérer l'effet du chaos sur les autres aussi et je vais permettre aux autres de rester productifs. Je vais permettre aux autres de continuer à avoir du plaisir et de pouvoir avancer malgré toute cette chimie-là et malgré tous ces mouvements-là qui ne feront qu'augmenter dans les années à venir parce que c'est le contexte dans lequel on est en ce moment et c'est le contexte que je dois apprendre à gérer. J'appelle ça le chaos, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est le chaos, mais c'est une image très forte que j'utilise pour vous permettre de comprendre que c'est quelque chose qui est là, qui vous guette tout le temps. Il y a comme une espèce de difficulté à rester calme devant tout ce qui se passe et à être là pour les autres, à rester connecté avec les autres. Alors, observez-vous aujourd'hui, regardez, est-ce que le chaos existe dans votre environnement? C'est peut-être pas comme ça que vous l'appeliez. Et si je devenais confortable avec le chaos, qu'est-ce qui serait possible dans mes communications? Comment est-ce que je pourrais augmenter mon impact en contrôlant ma façon d'être dans les différents chaos qui s'installent dans ma vie professionnelle. Vous avez besoin d'aide pour ça, on va être là pour vous. On a un coaching de groupe pour les leaders qui permet justement d'augmenter la conscience dans mes communications, de savoir qu'est-ce que je dois faire, de savoir comment je dois m'y prendre pour avoir plus d'impact, pour être plus conscient de l'effet que j'ai sur les autres et pour changer cet effet-là si je suis pas satisfait de l'effet que j'ai en ce moment sur les autres. Et la réalité, c'est que je suis jamais, en tout cas pour moi, je suis jamais 100% satisfaite de l'effet que j'ai sur les autres. Il y a toujours place à l'amélioration. Et j'espère que vous allez rejoindre le groupe de coaching des leaders. C'est un coaching qu'on offre deux fois par mois. Je veux toujours dire 2 fois par semaine, mais c'est 2 fois par mois en soirée. Le premier mardi du mois et le 3e mardi du mois. Alors, je vous invite à vous inscrire. Aucun engagement de votre part. Vous essayez un mois, ça vous convient pas, vous repartez. Vous essayez un mois et ça vous convient, vous continuez, vous prenez un abonnement. Et on va réellement créer dans cet environnement-là des conditions pour vous permettre de passer à travers les différents chaos qui s'installent dans votre vie et à continuer à être un leader qui a beaucoup d'impact et qui va vraiment faire une différence et être capable de faire avancer les choses. Alors, je vous souhaite une bonne journée et si vous avez envie de m'écrire sur les chaos que vous voyez, les chaos que d'autres créent et les chaos auxquels vous contribuez, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous lire et j'espère que vous allez vous joindre au coaching de groupe. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires de cette vidéo. Cette vidéo. Les deux sont bons, je pense. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à mardi prochain.